Et c'est une nouvelle journée rénovation qui commence. C'est parti. Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Nouveau week-end travaux, il nous reste quelques petites choses à faire avant que notre électricien puisse intervenir. On doit mettre l'étanchéité dans la chambre. Et la salle de bain. Et la salle de bain, oui c'est vrai. Et puis on doit faire des petites finitions par-ci par-là avant que tout soit propre pour l'électricien. Parce que mission, la semaine prochaine, pendant qu'on est au travail, l'électricien va venir tirer tous les câbles. Pour que nous ensuite on puisse commencer le plaquage des plafonds. Et après le plaquage des plafonds, on pourra s'occuper des murs et poser nos rails au sol et au plafond. Et croyez-nous, il y a du boulot, donc on perd pas trop de temps et on y va. La première étape de la journée, ça va être d'accrocher l'étanchéité sur ce plafond. Mais comment dire que c'est un peu le bazar. On va devoir faire un peu d'escalade. T'es prêt pour ça? Oui. Oui, j'ai mal compté, et alors? On était censé avoir 31 petits carreaux pour faire 3,10 m. Et ben on en a que 29 et du coup bah on va devoir mettre un petit raccord là. Allez, on compte 31 carreaux. J'ai hâte de manger la raclette de ce soir. Rien ne vaut une bonne raclette après une bonne journée de travail. C'est parti pour dérouler l'adhésif. Bon du coup, l'étanchéité de la chambre est faite. On arrive sur un passage un peu plus compliqué, c'est celle de la salle de bain. Pourquoi? Parce que il reste le compteur électrique. Et que ça, c'est une vraie... Donc va falloir qu'on casse juste le haut du compteur, là où il n'y a pas d'électricité, pour pouvoir faire l'étanchéité et les rails en haut pour pas qu'on soit embêté pour le passage de câble, etc. Et on va laisser la partie basse de compteur ici qu'on enlèvera dès qu'on pourra. Trop gros. On n'avait pas pu enlever ce bout de plafond. Oh my god. Jette pas ça sur moi toi. Oh là là. Bah c'est tombé tout seul. Bon là du coup on est en train de démonter la partie haute du compteur pour pouvoir faire l'étanchéité ici. Regarde Lilian, il reste du plâtre là, plein de plâtre à enlever. Oula. Fais pas des bêtises toi. Non mais... relais de chauffe-eau. Bah ça on peut enlever. C'est juste ça. Enfin, on est même pas obligé parce que on est là quoi. Maintenant on va galérer ça. Les petites couches de tapisserie à fleurs selon les époques. On aime ou on n'aime pas. J'adore. Faut quand même que le compteur repose sur quelque chose au bout d'un moment. Bah oui, non mais là pour l'instant j'ai pas enlevé. C'est ça en fait. Donc on a fait un petit système avec des rails où on a raccroché le compteur dessus, ce qui va nous permettre de pouvoir le déplacer un peu pour enlever le plâtre qu'il y a derrière et puis avoir les murs bien à nu pour pouvoir faire l'isolation et être tranquille quoi. Donc maintenant l'objectif c'est d'enlever le plâtre qui reste et puis les bouts de câble qui servent à rien forcément, mais on devrait pouvoir remettre ça propre. Bon, marteau burin c'est un peu chiant, du coup on va aller chercher le marteau perforateur, ça ira beaucoup mieux. On offre un bon morceau de tapisserie si vous voulez. Tapez fleurs en commentaire et vous recevrez un carré de 10 cm sur 10 cm. On vous attend dans les commentaires. De retour, moi je m'occupe d'enlever le plâtre qui reste avec le marteau perforateur. Et pendant ce temps-là, Valentin, lui, il s'occupe de faire une petite planche pour le trou qu'il y a ici entre la salle de bain et le grenier. Parce qu'on va devoir souffler de la laine de verre. Et donc si on laisse le trou, ça va nous faire galérer. Donc en fait, il y a juste une planche à couper, à visser. Donc bah, au boulot. Hop
petit peu courte. Un petit peu courte mais posée. Voilà, ça fait ça. Il n'y a plus qu'à les visser dans le grenier. Hein? Il n'y a plus qu'à les visser dans le grenier. Bah j'espère qu'il y a assez de marge. Hein. Mais oui. Bon. Bah, il n'y a plus de batterie. Bon bah, en attendant, direction le grenier pour visser la planche. Coucou. Tiens la balayette. Merci. C'est un petit peu sale dans le grenier. Hein. En attendant que ça charge, on va installer les suspentes dans la chambre. Allez, je te les lance. Non. T'es prêt? Attends, je vis ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai l'impression de nourrir un singe. Tu vas voir le singe qui va Par faire... ici! Par ici le petit! Tu vas voir le singe qui va faire à tes cacahuètes. Quelle agilité! Ça va, elle est revenue à toi. Lilian! Elle est où? Non mais balance-la là! Voilà. J'ai fait tomber plein de vis, Lilian. Plein. Il y en a plein qui ont roulé. Mais je vais me faire mal là. Et fin de journée! Transition. Nouvelle journée sur le chantier, c'était très dur de se motiver aujourd'hui parce qu'il fait un temps pourri dehors et du coup sortir de chez nous pour venir jusqu'ici c'était un peu l'épreuve. Mais nous voilà, prêts à réattaquer. Et programme de la journée, on enlève le plâtre ici pour pouvoir faire l'étanchéité du plafond de la salle de bain. Et pendant ce temps-là, que fait Valentin? Bah regarde, j'ai trié les vis par ordre décroissant croissant et j'ai renforcé les boîtes. Comme ça, elles sont bien là. Tu voulais pas faire l'étanchéité de la chambre? Bah si, mais bon, je fais une petite pause. On vient de commencer. Chut. Mais qu'est-ce que tu fais encore? J'ai retrouvé un vieux sac et il y a plein de vis dedans, regarde tout ce qu'il y avait. Et avec ça, regarde, j'enlève les vis sans prendre la poussière qui est dedans. Ouais, Voilà. d'accord. L'urgence, c'était surtout d'enlever le plâtre le long du plafond pour pouvoir poser l'étanchéité parce que la semaine prochaine, on a l'électricien qui intervient. Donc là, c'est bon. On va pouvoir poser la membrane et puis faire le joint tout autour. On enlèvera le reste du plâtre après. Et il nous reste aussi le joint à faire dans la chambre. Donc là, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Le mastic, on l'applique en pinçant avec 2 doigts et pas en l'écrasant. Allez, on attaque l'étanchéité dans la salle de bain. Allez, on pousse. Putain, on pousse les cartons. On a marre de tout bouger tout le temps. Ouais, ça a l'air long quand même. Il y a peut-être 6 mois, on avait dit faudrait pas qu'on oublie de les couper ceux-là. Et résultat, bah... On a oublié. Et puis bah là, faut qu'on le fasse. Il y a une bande de plâtre derrière. Putain. Ici, on a le coin de mur entre la chambre et la salle de bain. On va venir appliquer un morceau de membrane qu'on va venir découper comme pour les gaines de VMC. Donc vous allez voir. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'après avoir mis la première couche de membrane sur les coins, on applique le mastic et après on va venir appliquer une deuxième couche de membrane pour que ça soit bien étanche.
Là on rigole pas sur l'étanchéité parce qu'on est dans la salle de bain. Donc voilà. L'étanchéité est désormais terminée. On va pouvoir installer nos dernières suspentes dans la salle de bain. Allez, dernière étape du jour, on raille la chambre, on raille la salle de bain et on n'en parle plus. Donc là, on a 2,75 m de longueur, donc en fait, on a juste à prendre un rail de 2,40 m, rajouter une petite éclisse au bout et en fait, on va pouvoir fixer ça directement sur nos suspentes. La salle de bain, c'est bon, plus que la chambre. Et voilà, tout est enfin raillé. On va avoir un beau plafond dans toute la maison. Et voilà encore un bon week-end travaux qui se termine. On a bien avancé ce week-end, on a pu éclaircir nos histoires dans la salle de bain, dans la chambre. Tous les plafonds sont raillés. Ouais. On a hâte de vous montrer à la prochaine vidéo parce que normalement l'électricien sera passé et tous nos réseaux d'électricité seront faits. Et on va passer au plaquage des plafonds. Donc Lève-Plaque et compagnie, ça va être nos meilleurs amis. On a hâte d'avancer dans ce projet. N'oubliez pas de vous abonner pour pas rater la suite. N'oubliez pas aussi le petit pouce en l'air et puis un petit le commentaire. commentaire. Voilà, ça nous fait toujours plaisir d'y répondre. Donc continuez à commenter et à échanger avec nous, c'est vraiment cool. Et n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.